Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique. D'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et aujourd'hui dans cet épisode, je vous parle dans le fond des réseaux sociaux. Dans le domaine de l'esthétique, tout est une question d'apparence. Le branding, l'image de marque, est la première impression afin d'attirer la clientèle. Les réseaux sociaux deviennent alors une extension de notre entreprise et nous devons en prendre soin. Choisir une image de marque qui nous représente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une créatrice de contenu et ainsi aussi fondatrice de son agence de contenu, Catherine Duplessis. Allô? Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'ai envie que tu te présentes parce que les gens te connaissent peut-être pas. En fait, sûrement te connaissent pas. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis Catherine Duplessis et qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est pas si simple parce que je fais bien des affaires, mettons, mais j'ai commencé en étant... j'ai étudié en com et tout ça, puis j'ai été créatrice de contenu au départ, puis après ça, j'ai commencé à travailler dans le monde des agences de pub, puis après ça, je suis comme tombée à mon compte, puis là, les choses sont déboulées et finalement, j'ai mon agence à moi. En création de contenu, médias sociaux, stratégie et tout ce qui englobe ça. Puis j'ai quand même aussi mes contenus à moi qui sont, qui est comme ma marque à moi, là, mon image à moi, où mon visage est là. Puis l'agence, on fait un peu la même chose que qu'est-ce que je fais pour moi, mais je le fais pour d'autres clients, en fond. OK. Je vais juste voir si tout est beau. Parfait. OK, fait que, dans le fond, est-ce que c'est une passion qui est devenue ton travail? Oui, ouais, je dirais ça parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai commencé YouTube parce que je regardais vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube. Puis j'ai découvert après ça qu'il y avait des gens au Québec qui faisaient ça, genre 2 ans plus tard, là, vraiment en retard. J'avais jamais pensé checker même s'il y avait des gens au Québec qui faisaient ça. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est YouTube qui me l'a recommandé. Qui m'a recommandé des vidéos de québécoises. Puis là, je me suis dit, je pourrais essayer moi aussi. Je savais qu'il y avait des Américains qui faisaient de l'argent avec ça, mais je sais qu'au Québec, on n'est jamais au même... On est un peu en retard sur les Américains sur bien des affaires. Fait que c'est ça, on n'était pas rendu là encore, vraiment pas au Québec. Puis fait que c'était vraiment juste pour le fun. Puis moi, j'ai commencé en fait sur YouTube en faisant des covers. Je chantais sur YouTube. Et je voulais un peu vivre la Justin Bieber dream, là, genre me faire découvrir sur YouTube et devenir une pop star internationale. C'est vraiment pas ça qui est arrivé finalement, puis c'est bien correct. mais ouais, j'ai commencé comme ça. Puis après ça, c'est ça, c'est devenu vraiment mon hobby que je faisais à l'extérieur des heures de travail. Puis tu sais, j'ai voulu que ça devienne quelque chose à temps plein, mais tu sais, j'étais pas sûre que je voulais vraiment faire ça à temps plein. Puis le fait de comme travailler dans ce domaine-là, puis que les médias sociaux, parce que dans le temps, même en agence de pub, mettons, il n'y avait pas de... Puis là, on parle de, mettons, en 2012, 2013, là, il n'y avait pas vraiment de département de contenu puis de médias sociaux comme il y en a aujourd'hui, tu sais. Fait que là, quand j'ai travaillé en agence de pub puis qu'il y avait des demandes médias sociaux, des fois, on me le demandait parce que j'étais la seule qui connaissait ça parce que j'avais une présence sur les médias sociaux puis je les utilisais au quotidien. Pas pour des fins personnelles, mais justement comme plus professionnelles, même si je n'étais pas payée à ce moment-là pour quoi que ce soit. Puis, c'est ça. Fait que là, ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans une agence où quand ça se développait vraiment plus les médias sociaux, j'ai travaillé pour une agence qui s'est spécialisée en médias sociaux. Puis c'est là que j'ai comme vraiment goûté à l'autre côté de la médaille, qui n'était pas faire des choses juste pour moi, qui mixait un peu parce que depuis le secondaire que je voulais travailler en publicité puis dans le monde de la communication. Mais c'est ça, tu sais, on dirait que ça jumelait comme deux, tu sais, mon hobby que je faisais par passion et la job qui m'intéressait vraiment, qui me faisait sentir fulfilled, ou genre, comme, fait que c'est ça, ça mixait deux choses que j'aimais vraiment beaucoup, puis tu sais, c'est comme quelque chose dans quoi j'aurais pas pu étudier parce que quand j'ai fini l'université en 2012, c'était pas un travail de s'occuper d'une page Facebook d'une entreprise, mettons, parce que ça existait pas vraiment encore. C'était encore Ça tout existait jeune. Facebook, mais Oui. ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, les entreprises l'utilisaient vraiment pas de la même façon. C'était vraiment pas obligatoire comme aujourd'hui, une entreprise qui a pas de Facebook ou d'Instagram, c'est comme bizarre. On pense quasiment que c'est pas une vraie entreprise, tu sais. Ben, on trouve qu'il manque de quoi, je te dirais. Tu sais, moi, je C'est regarde tout le ça. temps, est-ce qu'il y a un Facebook, est-ce qu'il y a un Instagram? Parce que souvent, c'est pas nécessairement la même chose qui va être mise de l'avant d'une plateforme à un autre, là. Mhm. Fait que, Vraiment. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, de plus en plus, on se rend compte que le réflexe qu'on a quand même pour un restaurant, on va aller voir leur page Instagram pour voir les menus ou les gens qui ont été, tu sais, qui ont tagué des photos dedans pour voir vraiment ça ressemble à quoi l'ambiance. Aussi, vu des consommateurs, tu vois aussi les commentaires de des vraies personnes. Puis, c'est un peu ça que les médias sociaux ont apporté. On dirait, tu sais, autant avec les YouTubers qu'on suit, tu sais, on dirait que c'est plus nos amis que, mettons, des vedettes qu'on voit à la télé. Même s'il y en a aujourd'hui qui ont plus de vues qu'à la télé ou qui font peut-être même plus d'argent que des gens qui passent à la télé, mais on les voit moins comme des célébrités inaccessibles parce que on dirait que c'est comme un conseil d'amis, genre. Fait que c'est ça, on se rend de plus en plus compte que c'est obligatoire. Fait que là, ben, c'est devenu de plus en plus partie des campagnes publicitaires puis tout ça. Puis là, c'est ça. Moi, quand je travaillais dans une agence qui était plus spécialisée en médias sociaux, mais on travaillait avec des pigistes qui faisaient soit de la création de contenu ou qui nous aidaient sur plein de différentes tâches. Puis là, moi, à un moment donné, je me suis dit, ben là, moi aussi, je suis capable de faire ça. Fait que je me suis essayée. Puis ça a vraiment bien marché, mettons. Un peu trop, des fois, mais je peux pas chialer. Vraiment, vraiment pas. Fait que c'était un peu ça. Puis là, c'est ça, c'est devenu trop au point où est-ce que je pouvais plus fournir par moi-même. Ça a jamais été comme un rêve, mettons, d'avoir mon agence à moi, tu sais. Parce que ça semblait complètement inaccessible ou je savais même pas par où commencer, tu sais. mhm. Mais en fait, c'est juste arrivé parce que j'avais trop de jobs à laquelle je voulais pas dire non. Fait que j'ai eu besoin de demander de l'aide, puis petit à petit, ben c'est devenu quelque chose de plus gros que moi. Ouais, moi je te vois aller sur les réseaux sociaux puis tu sais en plus comme tu disais tantôt on voit les créateurs de contenu plus accessibles donc Mhm. on a l'impression que c'est des amis puis là t'es comme ben mon amie Catherine là j'exagère là mais tu sais elle est rendue Non, mais je comprends. Je fais la même chose avec d'autres YouTubers que moi je suis. ok Fait que, tu sais, c'est drôle pour moi que d'autres mondes me disent ça parce que moi, justement, je pense de même de d'autres personnes, mais d'autres YouTubers que j'écoute, mais en même temps, je comprends vraiment. pour ceux qui le savent pas, moi je connais Catherine depuis vraiment sur les réseaux sociaux, là, pas personnellement, mais sur les réseaux sociaux Ouais. depuis vraiment un bout de temps. Je dirais en année même. Tu te rappelles-tu, genre, mettons, les premières vidéos que tu as vues ou genre. Ben je pense que j'ai commencé à t'écouter avec j'ai dû voir une vidéo avec Camille, puis Ouais. t'étais là, puis après j'ai commencé à te suivre. Puis, mais ça fait un longtemps. Je t'ai vu faire un peu de cover. Je t'ai vu, Ah ouais. ouais, je t'ai vu faire tes plans with me là quand t'étais Ouais, à à San San Francisco. Francisco. Fait que je te suis depuis longtemps, mais moi, Ok, ok, ok. Ouais. je suis pas du genre à écrire des commentaires. Là. Moi, j'écris quand j'ai quelque chose à dire, sinon j'écris rien. Là. Ouais, ouais, Mais ouais, je j'écoute comprends. tout quand j'ai le temps. Puis, Ouais. ben moi, tu sais, les vidéos, mon chum, il dit tout le temps, mon Dieu, t'écoutes des affaires plates, là, mais je suis comme, ben, tu sais, pour moi, c'est comme écouter de la télé, là, je me vide Ouais. l'esprit, là, je fais autre chose. C'est un peu comme prendre des nouvelles de ses amis quasiment aussi, Ouais. tu sais. Pas de ses amis, mais tu sais, c'est un peu de même aussi que je vois quand je fais juste des vidéos d'update. Tu sais, quelqu'un qui me suit pas, mettons, il s'en fout complètement que je suis en train de déménager en ce moment, mettons. Mais les gens qui me suivent, tu sais, puis parce que je le sais, parce que moi, ça m'intéresse de le voir de d'autres mondes aussi, tu sais. Tu veux en savoir plus. Puis des fois, ça va trop. Moi, c'est jamais arrivé que c'est allé trop loin, mais tu sais, je le sais qu'il y a des YouTubers, mettons, qui ont besoin de s'expliquer sur des affaires qui n'ont pas de bon sens, d'avoir à expliquer ça juste parce que ils sentent qu'ils doivent quelque chose à leur audience, mais en même temps, tu sais, ça vient avec. Tu sais, c'est autant le. En tout cas, moi, ça n'a jamais été négatif, là, mais tu sais, je trouve ça le fun, moi, d'avoir comme plein d'amis, en fait. À chaque fois que je pose quelque chose, il y a des, tu sais, comme il y a des gens qui réagissent, puis tu sais, on dirait qu'il y a plus de gens qui réagissent que, mettons, des gens qui n'ont pas, j'ai des milliers de personnes qui les suivent, mettons. Fait que c'est le fun. C'est le fun de partager plus il y a de monde, tu sais. Mais tu penses-tu, est-ce que t'as d'abord une communauté qui est plus positive que négative? Ah, vraiment, ouais. Ben oui, vraiment. Tu sais, je pense que j'ai pas assez de monde qui me suivent pour avoir tant. Tu sais, je sais que plus t'as de monde qui te suivent, évidemment, plus il va y avoir un pourcentage de négativité. Mhm.
Puis je pense plus il y a de commentaires négatifs, ça l'attire aussi les négatifs, tu sais, ils sont au risque de ça un peu. Tu sais, je peux pas dire que j'ai jamais reçu de commentaires négatifs, là. C'est sûr qu'on en a tout eu à un certain point, mais tu sais, ça a jamais été majoritairement ça ou que j'en reçoive de façon régulière, là. C'est vraiment ici et là, une fois de temps en temps. Puis souvent, moi, je leur donne aucune attention parce que je sais que c'est ça qu'ils veulent. Fait que soit que je supprime leurs commentaires ou je fais juste les ignorer, puis ils finissent par s'éteindre par eux-mêmes. Parce que, tu sais, le but de ces gens-là, souvent, ben, probablement, je dis toujours que ton opinion par rapport à quelqu'un d'autre en dit plus sur toi-même que sur vraiment la personne à qui tu donnes une opinion. Puis donc, tu sais, si les personnes qui vont passer des commentaires négatifs publiquement sur les médias sociaux, c'est pas des gens que je serais entourée de, puis que genre, leur opinion compterait pour moi, parce que les gens qui font ça, je m'entoure pas des gens qui font ça. Fait que c'est un peu de même que je le vois. Puis aussi, tu sais, moi, personnellement, les commentaires négatifs, ça m'affecte pas autant que d'autres. Probablement par mon passé ou peu importe, mais tu sais, ça m'affecte pas autant. Fait que je fais juste... Des fois, je les supprime juste parce que j'ai pas envie d'arriver sur mon feed puis de les Ouais, qu'il y ait revoir un tout le temps, là. débat, mais que Ouais, ça ça fasse créer aussi. un débat, puis... Ouais, ou que les gens se mettent à leur répondre puis tout, puis ça donne à rien, tu sais. Ça donne à rien de se mêler à ça. Puis, tu sais, justement, comme je retourne sur une photo, puis là, je regarde les vieux commentaires, mettons, puis là, je retombe tout le temps sur le mauvais commentaire. C'est poche. Fait que, tu sais, puis ça sert à rien. Ça l'amène rien de positif, justement. Fait que Mais c'est c'est un peu ça. souvent aussi des gens qui ont besoin d'attention et ou qui Ouais, sont très malheureux, fait que... exactement. Exactement. Fait qu'il Ouais. faut pas vraiment leur donner... Moi, je serais du genre à leur écrire « Est-ce que ça va? » Ouais, c'est ça. Et il y en a des fois, je dis, en tout cas, je te souhaite de passer une belle journée. C'est comme, j'espère que ça t'a fait du bien à toi, parce que à moi, personnellement, ça me fait rien, là. Tu peux bien faire ce que tu veux. Si ça te fait du bien de m'insulter publiquement, bonne journée. Je te souhaite de trouver quelque chose qui te rend heureux. Plus que ça. Mais, c'est quoi je voulais dire? Ah, des fois, j'étais full dedans, mais c'est pas intéressant ce que tu dis. Mais c'est parce que, genre, tu pars d'un bord, pis là, je suis comme, OK, faut que je la suive. Désolée. Non, c'est correct. Non, mais tantôt, t'allais dire, par exemple, que ce que je disais par rapport au fait qu'on sent que c'est pas des vedettes, que c'est plus nos amis. Oui, moi, c'est là qu'on est parti, ouais, dans un autre angle. C'est ça, je voulais dire. Merci de me ramener à l'ordre. Dans le fond, t'es une des... Ben, il y en a plusieurs, là, qui sont... que je considère naturelles, que c'est pas forcé, que quand ils ont envie de dire quelque chose parce que vous êtes intéressé par exemple, les posts sponsorisés, t'es une des seules que je regarde parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, je veux dire, on a quasiment la même âge. On se rejoint sur des points. On a eu un temps Backstreet Boys, puis moi je les écoute encore, toi aussi. Puis tu sais, c'est comme j'adore. Des trucs comme ça. Mais je te trouve tellement naturelle comme personne que quand tu me dis voici un post sponsorisé, ben je sais que t'as fait la recherche, que t'as été intéressé par le sujet, alors que t'en as d'autres que je nommerai pas de nom, mais que tu dois personnellement savoir de qui je parle. J'ai quelques noms en tête, oui, ouais. C'est ça. Ça a l'air forcé. Je les écoute pas, je les skip, même que j'écoute même plus leur story parce que ils en font tout le temps, puis c'en est agressant. Moi, des panneaux publicitaires, j'aime ça, aller dans la route, faire comme « Ah, wow, il est beau ce panneau-là », mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, si la pub est plate, tu sais, j'ai pas envie de la voir tout le temps. Hein. Ben, premièrement, merci, parce que ça, c'est un énorme compliment pour un créateur de contenu, parce que les posts sponsorisés, c'est tough des fois, parce que justement, moi, je suis contente d'entendre ça, surtout parce que j'ai jamais reçu de commentaires négatifs par rapport à mes posts sponsorisés. Puis il y a des fois où est-ce que j'en fais plus que d'autres, où ça donne que, tu sais, comme c'est arrivé quand même récemment, il y a des choses qui se passent, puis là, ça fait en sorte que je poste moins, mais là, ça donne qu'on a des deadlines là, il y en a qui prennent du retard, puis il y en a qui sont devancés, fait que ça fait qu'il y en a comme qui sont, mettons, il y en a 2 de suite ou 1 sur 2, tu sais, comme... Puis j'essaye que ça arrive pas, mais des fois, ça arrive juste de même. Mais tu sais, au final, ça change rien, justement, si c'est organique puis que ça fit bien dans le feed ou que ça... Ben, peut-être pas juste dans le feed, mais je veux dire, ça fit bien dans ce que j'aurais dit de toute façon, tu sais. Mais c'est ça, des fois, c'est touché parce que, justement, j'en vois beaucoup qui se font reprocher ça.
Puis même si on fait pas les choses de la même façon, des fois, on est souvent mis tous dans le même bateau, les influenceurs et les créateurs de contenu en général. Puis des fois, c'est plate de prendre la peine de vraiment choisir nos commandites, puis se faire mettre dans le même bateau que les autres qui ne les choisissent pas, ou bien on est juste dans la même campagne publicitaire que ces gens-là, puis t'es comme « Ah merde, est-ce que vu que je présente le même produit que ces gens-là, est-ce que genre, je vais être associée à ce même... » Est-ce Fait que, que tu des vas fois, manquer de crédibilité parce que elles ont Ouais, participé à ça, alors que... ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est plate de penser à ça parce que, tu sais, moi, à la base, je ne demande pas qui fait partie de la campagne avant d'accepter. J'accepte parce que ça me fait, tu sais, parce que j'y crois, parce que le produit m'intéresse pour vrai, puis c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à mes amis, mes vrais amis dans la vie, mettons. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, je suis contente d'entendre ça parce que c'est quelque chose que moi, je veux toujours garder. Puis même si j'étudie en pub puis que je travaille dans le domaine de la pub, c'est peut-être ce côté-là aussi que je comprends plus aussi. Mais tu sais, je vais jamais encourager, même que ce soit pour un client ou même des pubs que je vois de compagnies. Mettons, il y a certaines pubs qui passent mieux que d'autres, puis il y a des raisons pour ça. Puis c'est toujours vers ça, moi, que je vais choisir ou que je vais conseiller les gens. Fait qu'en tout cas, je suis contente d'entendre que les décisions que je prenne, ça passe. En tout cas, il y a au moins une personne qui écoute les jamais remarque. des contenus sponsorisés, sauf les tiens. Mais il y en a quelques-uns, parce que je sais très bien que vous faites ça pour... il y a une raison, il y a, il y a des contrats, puis vous devez quand même payer votre loyer, là. Fait que je comprends le pourquoi, mais des fois, on dirait que c'est comme... Tu me le rentres dans la gorge, là, puis genre, j'aime pas ça. Mais tu sais, moi, c'est ceux qui me dérangent le plus, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'efforts qui ont été mis dans la créativité. Tu sais, c'est juste vraiment un panneau publicitaire, tu sais. Puis tu sais, il y en a qui sont pas aussi créatifs que d'autres, puis c'est correct. Puis je pense qu'on n'est juste pas le même genre de créateur de contenu. Mais moi, je suis contente d'entendre ce que tu me dis, probablement plus que d'autres mondes qui font pas nécessairement attention à ça, justement, tu sais. Parce que moi, je fais particulièrement attention pour que ça soit créatif, que ça se feel comme si c'était un contenu que j'aurais fait normalement, tu sais. Puis je me suis souvent même presque obstinée avec des marques parce qu'il y a des marques qui demandaient certaines affaires précises puis que ça n'aurait pas sorti de ma bouche ou que c'est des contenus que j'aurais pas créés normalement. Puis je m'obstine avec eux pour pas le faire. Puis j'ai comme pas le choix de gagner parce que sinon je le mettrais pas en ligne. Là. Mais tu sais, on s'entend sur on trouve un juste milieu souvent. Mais tu sais, j'en vois après ça quand j'ai reçu le même brief que d'autres personnes, mettons, je le vois qu'il y en a qui se sont pas obstinés puis qui ont décidé de le faire, puis ça paraît vraiment moins organique, puis c'est sûr que ça paraît aussi dans les stats, c'est ça. C'est surtout ça que j'approche aux marques, tu sais. Si tu veux que je fasse quelque chose de hyper promo, qui sort vraiment, qui a l'air vraiment d'une grosse pub, ça va affecter les statistiques de toute façon, ça va être bon pour personne. Autant moi que la marque, que les résultats de la campagne, tu sais. Fait que je trouve ça important de prendre la peine, puis c'est surtout des fois quand j'entends le nombre d'argent qui ont été payés certaines personnes, puis que je le sais que ça leur a pris 15 minutes de faire une photo parce qu'ils se sont pas vraiment forcés à penser plus loin que montrer juste le produit dans leurs mains. Ben, tu sais... J'avoue que toi, tu sais les chiffres, là. Nous, petites personnes qui swipe, on les connaît pas, les chiffres, là. Ben, je connais pas les chiffres exacts, non, mais tu sais, mettons, tu dois avoir une idée. même moi, ce que, qui est beaucoup plus petite que d'autres mondes, le montant que je peux recevoir des fois, je me dis, je vais faire attention parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent dans le sens... tout est relatif, là, parce que, mais c'est pour prendre une photo, c'est vrai que des fois, ça peut être... mais je trouve que dans ton sens à toi, c'est recherché. Et puis t'es pas totalement la seule, là. Il y en a d'autres que je vois qui se forcent, là. Mais tu sais, des fois, tu le vois, là, que ils font juste lire le texte que la publicité leur a envoyé, puis c'est, voilà, c'est fait, puis merci, bonsoir, là. Puis je suis comme, pourquoi? Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste des différents créateurs de contenu qui n'ont pas les mêmes buts que d'autres, tu sais. Eux, ils voient vraiment ça comme une pub entre deux émissions, entre deux blocs dans une émission de télé, tu sais. Fait que c'est comme, ils sont bien open, super publicitaires, puis après ça, ils ont leur contenu normal. Puis il y en a avec, tu sais, puis ça marche bien parce que il y en a qui ont beaucoup plus d'abonnés que d'autres qui, tu sais,
c'est pas relié, mettons, le plus tu fais des pubs organiques et créatives, que plus tu vas avoir d'abonnés ou plus ça va, tu sais, probablement que leur publication super promotionnelle, probablement qui marche un peu moins, mais après ça, ils ont leur publication normale, puis les abonnés ont déjà oublié, tu sais. Fait que c'est pas grave, tu sais, si ça marche pour eux, tant mieux. Mais c'est juste moi, personnellement, je me sentirais pas à l'aise de faire ça. Donc, si je me sentirais pas à l'aise de faire ça, je le fais pas. Fait que... Ben, c'est d'ailleurs pour ça que t'es mon invité, parce que tu me rejoins. Fait que... Ouais, mais je suis contente, tu sais, même juste comme quand t'as dit tantôt qu'on écoutait les deux, les Backstreet Boys, tu sais, c'est con, mais genre, quand j'ai commencé au début, je me disais un peu, ah, ben, je vais être moi-même, puis j'imagine qu'il y a d'autres mondes comme moi, tu sais, mais j'imaginais pas qu'il y avait d'autres mondes comme moi à ce point-là, mettons, tu sais. Il y a des fois où est-ce qu'il y a, même, tu sais, sur le podcast surtout, là, tu sais, on parle vraiment plus ouvertement de des choses vraiment plus en détail, mettons, des fois, de certaines affaires, parce qu'un format podcast, c'est ça qui est le fun. Puis là, il y a du monde qui m'écrivent ou des commentaires, puis tout, puis je suis comme, mais mon Dieu, tu sais, comme il y a autant du monde qui me parle, qui sont hypochondriaques, mais qui jouent aussi à Pokémon, tu sais. Je suis comme, genre, c'est comme, en tout cas, bref, c'est ça. On se rend compte qu'on est vraiment pas seul, en fait, quand on fait ce genre d'affaires-là. C'est comme tu déménages, tu dois pas être la seule à déménager. Oh non, vraiment pas. Mais... Ben, peut-être moins en ce moment, en cette période-ci, là, mais, oh mon Dieu, parlant de déménagement, j'ai si hâte. Bref. Moi, je suis bien dans mon appartement encore. D'ailleurs, là, c'est vrai que je pense pas qu'on enregistrait tantôt, là, pour les gens qui voient là, en arrière, là, ici, c'est des choses de déménagement, là. Oh, c'est Regardez. Je vais essayer de les cacher. Donc toi, le fait d'ouvrir ton agence, ça c'est pas mal, de ce que je comprends, fait naturellement, là, je veux dire, t'as décidé... Ben, je dirais que j'aurais dû faire ça à 1 an avant, là. C'est juste que ça me faisait peur. Parce qu'on dirait que j'étais comme, ben là, voyons, je suis qui, moi, pour comme avoir des employés? Comme, est-ce que ça va me jinxer, tu sais? Je vais avoir des employés, fait que là, mes clients vont tous m'abandonner, tu sais? Parce que, tu sais, comme c'est difficile de prévoir, pourtant, mettons, là, tu sais. Ben... Non, mais je veux dire, c'est... T'sais, organisé, moi, pour vrai, ça a l'air plus professionnel. Oui et non, là, tu sais, dans le domaine de l'esthétique, t'es pas nécessairement obligé d'avoir des employés, là. Je veux pas dire ça, mais tu sais, comme, dans une entreprise, avoir des employés, c'est parce que c'est lucratif, ça prouve un peu que c'est professionnel. Je vois ça comme ça. Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben honnêtement, que moi, quand j'ai rencontré mon comptable puis que je parlais que je voulais, tu sais, que j'étais peut-être rendue à avoir des employés, puis là, il me dit, ah, mais tu sais, si tu as des employés, ben ça veut dire que tu vas faire plus d'argent. Mais dans ma tête, c'était comme l'inverse. C'est comme si je leur donnais une partie. Tu sais, c'est comme si je divisais mon salaire, mettons, parce que j'étais tout seul à ce moment-là, en différentes personnes. Ils disent, ben non, tu vas pas prendre plus de contrats, donc tu vas faire plus d'argent. J'étais comme, ah! Des fois, il faut quelqu'un pour ouvrir les yeux. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça, tu sais, puis c'est aussi vu que je faisais tout seul, ben c'est de déléguer puis trouver les bonnes personnes surtout, parce que, tu sais, je suis quand même perfectionniste aussi, fait que, tu sais, il faut qu'il y ait des gens faut que mes employés soient capables aussi d'avoir une boss comme moi, là, tu sais, disons que, puis tu sais, surtout que ça part de mon nom au début, tu sais, c'était tous mes clients à moi, fait que, tu sais, tous mes clients, ils me connaissent en tant que moi encore, tu sais, c'est quand même encore maintenant, puis tu sais, je garde quand même un gros, tu sais, il n'y a pas des contrats de nos clients, mettons que c'est totalement mes employés qui s'en occupent, puis que moi, je le regarde même pas, mettons, là, tu sais. J'ai encore beaucoup, ben pas de contrôle, mais juste un droit d'approbation, tu sais, juste pour être sûr, là, tu sais, avant que le travail se fasse officiel, tu sais, on s'envoie ou que se mette en ligne ou quoi que ce soit, là. As-tu de la misère à déléguer? J'ai pas... Ben, j'ai de moins en moins de la misère. Je sais pas si c'est délégué, mais je pense que j'ai vraiment de la misère à ce que ça soit pas fait exactement comme moi j'aurais fait. Fait que j'ai des hautes attentes envers les autres, mais j'ai appris à gérer ça quand même, là, tu sais, parce qu'il y a aussi un autre côté de moi que je veux pas que mes employés m'haïssent aussi, fait que c'est vraiment drôle parce qu'à force de t'écouter, on se ressemble vraiment sur certains points, là, puis ça me fait capoter. Mais de façon comme toi, avec ta création de contenu, mais moi, avec l'esthétique, j'ai travaillé dans un salon
un peu après les fêtes, puis je me suis rendu compte que le salon était pas fait pour moi, c'était pas selon mes normes à moi, mais tu sais, je peux rien dire, là, c'est pas mon salon, là, tu sais, je veux dire, Ben oui, c'est ça. je, Ben oui. je vais juste m'en aller, là. Ouais, oui, c'est la même chose quand je travaillais en agence de pub, il y avait plein d'affaires. Puis, tu sais, je suis contente aussi d'avoir travaillé en agence avant parce que, premièrement, travailler en agence, c'est, tu sais, je sais pas, en tout cas, si tu connais un peu ce domaine-là, mais souvent, quand on entend parler de travailler en agence de pub, tu sais, c'est un des domaines ou des places où tu peux travailler où c'est quand même vraiment exigeant, là, ça l'arrête jamais, on a plein de gros projets, puis tu sais, c'est pas rare qu'on travaille jusqu'à minuit le soir parce que, genre, il y en a des projets à livrer, puis tu sais, les deadlines sont souvent très serrés, puis tout ça. Puis aussi, ben c'est ça, en ayant travaillé dans des agences, ben ça m'a montré aussi des affaires que je voulais pas faire. Puis, tu sais, il y a certaines affaires que je n'étais pas d'accord. Puis, comme tu dis, ben, tu sais, je vais le dire peut-être, mais au final, c'est pas moi qui prends la décision. Puis, c'est pas mon, tu sais, c'est mon nom qui est signé à la fin du email, mais tu sais, c'est l'entreprise tu sais, c'est l'image de l'entreprise et non pas la mienne. C'est pour ça que c'est quand même différent aussi, vu que c'est mon agence à moi, puis que mes clients, pour le moment, tu sais, ils me connaissent vraiment moi. C'est pas comme si j'avais 50 employés puis qu'ils savent pas trop c'est qui est à la tête, tu sais. Pour le moment, c'est quand même, je suis quand même là, je suis quand même dans les emails, tu sais, fait que, oh, je sais pas si t'as entendu ça, il y a eu comme un klaxon dehors, en tout cas. Non, ça a à peine été perceptible. Si tu l'avais pas dit, OK. on l'aurait pas Parfait. entendu. J'habite encore sur une grande rue, fait que des fois, ça arrive que... Bon, c'est ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi qu'au début, j'avais un peu plus de la misère, que tu sais, j'avais l'impression que c'était mon image à moi, tu sais, que si, mettons, quelque chose que j'avais pas approuvé ou que c'est pas quelque chose que j'aurais fait exactement de même ou que je trouvais que c'était pas à la hauteur de mon image, tu sais, des fois, j'avais de la misère. Mais c'est juste parce que je me rends compte aussi que je suis vraiment plus perfectionniste que... Mais pas que je le devrais, parce que c'est pas... je pense que c'est une qualité, là, moi, c'est ça. Moi, je vois pas ça comme un défaut, être perfectionniste. Je vois ça comme une qualité. Parce que tu veux tellement être au maximum de tes compétences que tu vas, genre, te pousser. C'est la même chose pour moi, là, dans ce que je fais. Je pense que le downside de ça, c'est que moi, personnellement, des fois, je suis jamais vraiment contente à 100%, ou je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Je suis comme tout le temps, c'est-tu la meilleure chose que je peux faire, vraiment? Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, il faut que je lâche prise puis que je l'envoie parce qu'il y a des deadlines de toute façon. Là. Mais tu sais, c'est ça, je me rends compte souvent en travaillant avec les clients, c'est que ben, les clients sont... Tu sais, je veux pas dire qu'ils sont plus contents que je le pense, mais tu sais, ils sont... Vu que c'est pas leur domaine à eux, dans le fond, puis qu'eux seraient pas capables de faire qu'est-ce que moi je fais, ben ils sont juste contents, ils sont souvent contents. Comment dire ça? Je veux pas dire que leurs standards sont bas, là, mais dans le sens, les clients sont contents parce que eux, c'est pas leur domaine, puis ils seraient pas capables de faire la moitié de qu'est-ce que moi je fais, mettons. Fait que, si je donne 2 fois plus que qu'est-ce qu'eux seraient même pas capables de faire, ben, ils sont déjà vraiment contents. Ils sont satisfaits. Puis souvent, c'est ça, on s'adapte de toute façon. Là, je connais mes clients maintenant parce qu'il y en a beaucoup que ça fait quelques années que je travaille avec eux. Fait que, je sais c'est quoi leur style aussi, je sais qu'est-ce qu'ils aiment puis qu'est-ce qu'ils aiment moins. Fait qu'en tout cas, bref, je sais pas, y avait-tu une question? Je sais même pas si j'ai répondu à ta question. Que ça s'était fait... mon agence, ça s'était fait de façon... oui, ben c'est ça, je sais pas pourquoi. Ouais, ben c'est ça, c'était vraiment juste ça. J'avais vraiment, honnêtement, en 2017, je pense. C'est drôle, on a commencé notre entreprise en même temps. Ah ouais? Mais c'est ça, je pense qu'en 2017, j'ai vraiment trop travaillé, là. Ça avait pas rapport. Mais tu sais, en tout cas, si tu me suivais à ce moment-là, je pense, peut-être que tu t'en rappelles pas non plus, mais l'autre fois, je faisais le ménage dans mon cell parce que moi, mes stories, ils se sauvegardent toutes sur mon cellulaire, genre. Fait que, tu sais, moi, ça me fait comme des souvenirs vraiment du day-to-day life. C'est pour ça aussi que je fais des stories, parce que ça sauve direct dans mon cell, puis ça me fait des stories, des souvenirs. Mais, puis c'est ça, je travaillais jusqu'à genre 3-4 heures du matin, je me levais à 10, je travaillais du moment où j'étais réveillée jusqu'au moment où est-ce que je me couche. Puis c'était ça à quasiment, tu sais, 6 jours et demi sur 7, là, mettons, là, tu sais. J'avais presque jamais de... Tu sais, mon ancien appartement dans le Vieux-Montréal, là, tu sais, je l'aimais full, là. J'avais une terrasse, un gym, tu sais. C'est d'ailleurs dans ça que je retourne parce que je me disais, voyons, comment ça que j'en profitais pas? Mais c'est parce que je travaillais genre 16 heures sur 24, là, tu sais. C'était... Fait que c'est ça. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, ben là, à un moment donné, ça peut pas... En fait, c'est que quand j'ai voulu recommencer à travailler, genre en janvier, quand j'ai pris la pause de Noël, puis en janvier 2018, je pense aussi, ouais, 2018,
on dirait que je sentais que j'approchais un peu le burn-out. J'étais comme un peu... ça me tentait pas de repartir. Tu sais, j'avais comme eu 3 semaines vraiment où tous mes contrats étaient arrêtés pour le congé de Noël puis tout ça. Puis là, ça recommençait tranquillement, puis je recommençais à recevoir des emails, puis on dirait que je me sentais déjà overwhelmed de recevoir 2 emails, mettons, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, faudrait peut-être pas que je continue de même pendant trop longtemps. Finalement, ça a pris quasiment 1 an et demi avant que j'engage vraiment quelqu'un, mais j'ai comme pas accepté moins de contrats, mais j'ai pas développé, mettons. J'ai juste laissé les choses aller. J'ai eu une année un peu plus tranquille, mais pas tant que ça. Puis en automne, c'est souvent ma grosse saison. Fait que là, l'automne 2018, ça a été la dernière où je me suis dit, OK, là, l'automne prochain, c'est impossible que je refasse ça une autre fois. Fait que là, ben, à l'été 2018, j'ai officiellement incorporé un nom d'entreprise, puis là, j'ai commencé à engager puis tout parce que je pouvais... Tu sais, j'aurais sûrement pu, là, mais mentalement, là, j'aurais pas été capable de continuer bien longtemps, là. Mais c'était-tu l'automne de OD ou... Ben, c'était le deuxième automne d'OD, je me suis dit, je peux pas faire ça. Une 3e année, je pense. Parce que je te suivais avec OD, puis t'avais l'air fatigué. Pour vrai, le premier OD, je sais même pas comment j'ai fait ça. J'avais tous mes clients que je travaillais déjà à temps plein avant OD, puis OD, c'était un contrat à temps plein pendant 3 mois. Fait que c'est le premier Noël où est-ce que, après ça, quand j'ai eu mes... C'est ce premier automne-là qu'après ça, j'ai eu mes 3 semaines de vacances. Puis après ça, quand ça a recommencé, j'ai travaillé sur Danser pour gagner. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, tu sais, j'étais capable, là, mais tu sais, je sentais que mentalement, là, j'étais pas si prête que ça à retourner dans ce beat-là. Fait que c'est ça, je l'ai fait un automne de plus, mais j'avais comme moins de je m'étais arrangée pour que mes contrats... J'avais peut-être déjà sous-traité quelques contrats ou quelque chose en même. J'avais un peu moins de contrats pendant le 2e automne d'OD. Puis après ça, ben je me suis dit, c'est ça, je peux plus continuer ça. Fait que la 3e année de OD, ce qui est l'année passée, je pense. Oui. C'est-tu l'année passée, c'était la première ou... En tout cas, je suis mêlée un peu dans les années puis le nombre de OD qu'il y a eu, là, mais... Il y en a eu 3. Il y a eu Bali... Il y a eu Bali, Grèce, Afrique. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je les fait écoute que la première pour année, avoir une discussion avec mes clientes, fait que... Fais pas semblant que t'aimes pas ça, là. La première année, je travaille sur OD, là, fait que j'en entends beaucoup parler, là, genre, ah ouais, j'écoute ça juste pour... Ouais, mais t'écoutes ça quand même, là, essaye pas. Moi, je suis là, à chaque fois que les gens disent, je l'écoute pas, je fais juste l'avoir sur Facebook, tu vois, je fais bien ma job. C'est ça. Parce que moi, mon but, c'est de te le pousser dans la gorge pour que tu l'écoutes. Oui, mais t'es pas si pire. Mais en ayant du plaisir. Nous autres, on a bien du fun. Fait que le but, c'est que les gens aient du fun aussi avec ça. Ouais, mais tu sais, OD, moi, j'ai commencé à l'écouter. Je l'écoutais pas avant. Les dernières saisons, je les ai pas écoutées. J'ai commencé à les écouter à partir de Bali avec Jay. Ouais. Puis au début, j'étais comme, voyons donc. Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'en parlais avec mes clientes, puis là, c'était tout le temps un sujet de conversation qui était chaud, qu'on animait la conversation, fait qu'à un moment donné, je vais l'écouter parce que j'ai commencé à la moitié de la saison de OD Bali. Puis finalement, je les ai toutes réécoutées sur Novo, puis... Fait que dans le fond, t'aimes ça, là, tu sais. Un peu, oui. Mais tu sais, je m'empêche pas de faire comme « Oh mon Dieu, qui était cave, ce move-là », ou tu sais, des affaires... Ah, ben oui, mais tu sais, c'est aussi fait pour... Tu sais, comme... T'aimes les haïr, puis t'aimes les aimer, puis t'aimes le drama, puis t'as envie que genre... ça soit arrangé pour que que 2 personnes aient en voyage, mais sont pas supposées aller en voyage. Tu sais, comme... Tu veux qu'il y ait des triangles amoureux, tu veux qu'il y ait des chicanes, tu veux... Tu sais, que sinon, ça serait plate, là, mon Dieu. Effet. Mais moi, je suis plus team Love Story que OD. Ah, est-ce que ça a marché? Ok, excuse mon son, il y a encore... Je pense qu'il faut que je touche à mon fil. Ça marche-tu encore? C'est parfait, sinon, c'est bon? Tu disais que t'étais plus Love Story que OD? Oui. Mon Dieu. Je suis pas sûre que j'ai écouté vraiment Love Story, moi. Ben moi, j'ai dit que Mathieu Baron allait gagner, puis il a gagné. Ah, voilà. Je me rappelle même pas qu'il avait gagné. Oui. Y a-tu gagné? Ah ouais, je m'en rappelle. Puis il était... tu iras voir sur YouTube, là, il était pas aussi cute qu'il l'est maintenant. Non, ça, je me rappelle. Il était très douche, me semble. Oui. Très typique du moment, là. Ouais, la grosse... Très love story aussi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Très love story.
Mais tout ça pour dire que on va essayer de Oui, revenir. désolée Non, il n'y a pas de en fait, problème. Il n'y a aucun problème. Mais tu sais, OD, ça fait aussi partie des réseaux sociaux, là. Tu sais, je veux dire, on les entend à cause aussi des réseaux sociaux, là. ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi autant le fun de travailler sur ce projet-là. Pour vrai, comme quand j'ai eu ce contrat-là, là, c'était comme le contrat de rêve, là. On a tellement de fun, puis tu sais, c'est ça. Le but, c'est d'avoir du fun. Puis on a tellement de contenu qui fait web et Internet pour faire des memes, des vidéos drôles. Comme on a tellement une banque de contenu pour s'amuser qu'il faut faire des choix, malheureusement, des fois qu'on veut pas faire parce qu'on a envie de tout poster. Ouais, c'est ça. Mais on a bien du fun. C'est toujours le fun à chaque année. Pour ceux qui voudraient savoir, tu as parlé de ton agence, mais qu'est-ce que tu fais concrètement là-dessus? Genre, tu choisis une publicité pour un contrat ou c'est la personne qui t'écrit pour avoir une publicité? Jusqu'à maintenant, j'ai jamais cherché aucun contrat, ils sont toujours venus à moi. Ce que je me considère vraiment chanceuse quand même, mais c'est ça. Pour le moment, ça a toujours été du bouche à oreille d'autres clients qui m'ont référé d'autres clients ou les mêmes clients qui ont différents projets, puis ils me mettent sur des différents projets ou des gens qui me réfèrent directement par des groupes Facebook, des trucs de même. Puis c'est ça, dans le fond, nous, on fait autant la stratégie, stratégie globale. On peut faire juste la stratégie. Ça dépend vraiment des clients, des besoins des clients. Souvent, en fait, en médias sociaux, les gens réalisent pas les besoins qu'ils ont, par exemple. Mm-hmm. Fait que souvent, mettons, ça arrive que soit on commence par du coaching, fait qu'on va faire de la formation pour montrer à quelqu'un dans l'entreprise, mettons, comment utiliser les médias sociaux, puis qu'est-ce qu'on fait comme recommandation, puis tu sais, de nommer des exemples de qu'est-ce qu'il pourrait faire et tout. Puis là, ils réalisent que c'est beaucoup plus de travail que qu'est-ce qu'ils pensaient, puis que ça peut pas être la réceptionniste qui s'occupe du Facebook on OK. the side, mettons, tu sais. Ils ont comme pas d'employés dédiés à ça. Non, souvent pas. Ça fait partie de la liste des tâches de quelqu'un, puis ils se rendent compte que c'est beaucoup plus grand s'ils veulent vraiment avoir un impact comme ils veulent. Souvent, tu sais, les entreprises s'attendent à ce que, ben là, j'aimerais ça avoir 10 000 abonnés dans un an. Ouais, OK, ça marche pas de même, ou ben ça va prendre beaucoup plus de travail que tu le penses pour que ça arrive. Fait que là, ben souvent, c'est... excuse-moi, j'avais un appel en même temps. Ouais, souvent, ça mène à ce que là, ils me demandent, ben là, est-ce que tu peux nous faire une stratégie ou bien est-ce que tu peux nous créer le contenu puis nous, on va le publier ou des trucs de même. Fait que, tu sais, c'est ça. On peut commencer par du coaching, par des formations ou sinon, c'est ça, souvent, on peut faire juste la stratégie globale qui serait juste de guider l'entreprise sur différentes choses qu'ils peuvent partager, différentes façons qu'ils peuvent partager. Attends, ça a sonné. Je continue à parler. OK, parfait. Parfait. Oh là là, désolée, j'ai eu un colis. Ah, excitant! Est-ce que tu veux nous faire un unboxing? Je sais même pas c'est qui. Tu veux-tu nous faire un unboxing en live? Je sais même pas c'est quoi, fait que... OK, d'accord. Bon, j'en ai profité pour checker c'était quoi j'avais eu comme appel, puis moi, j'ai pas trouvé c'était qui entre-temps, mais bon, en Parfait, tout cas. je suis désolée. Mais non, il n'y a aucun problème. Je comprends ça, être interrompu par des colis, ça pourrait aussi m'arriver. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Fait qu'on fait aussi la stratégie globale, qui est juste de faire des recommandations générales, qui peut être autant une stratégie, mettons, que la personne pourrait faire à chaque mois ou sur toute l'année, qu'est-ce qu'on conseille selon les objectifs, mettons.
Après ça, ben sinon, on peut faire la création de contenu. On fait autant de la création vidéo, photo, rédaction, selon la stratégie qu'on décide d'élaborer à la base. Il faut toujours commencer par la stratégie, ou à moins que la personne nous demande juste de créer des photos pour elle. Mettons qu'elle a déjà des idées, on fait juste créer des photos ou juste créer des photos et le texte, puis eux autres, ils ont juste à les mettre en ligne. La majorité de nos clients, hein, c'est quand même des trucs vraiment globales. Là. On fait autant la stratégie, la création de contenu et la mise en ligne. Puis la chose que d'habitude les gens ils peuvent économiser sur ce service-là ou bien ils préfèrent s'en occuper, c'est la gestion de communauté qui est la réponse aux commentaires, le service à la clientèle, dans le fond, sur les médias sociaux. Il y en a qui préfèrent garder ça aussi, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, fait que c'est pas grave, ils préfèrent le faire. Puis ça, c'est facile pour quelqu'un qui est à l'interne de juste aller regarder s'ils ont des questions quand ils en ont. Puis, mais sinon, il y a d'autres contrats qu'on fait aussi ça. Puis, fait que c'est ça, ça va jusqu'à là, ça va de la formation jusqu'à la réponse aux commentaires quotidiennes ou c'est vraiment selon les clients, les besoins des clients. Puis c'est ça, la plupart du temps, ce que je remarque, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas vraiment d'aussi grands besoins qu'ils réalisent, en fait. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis on fait ça pour différents types de clients. Là. On a des clients dans toutes sortes de domaines, puis dans toutes sortes de services aussi. Là. Il y en a vraiment que c'est vraiment... Il y en a pour qui c'est juste la gestion de communauté. On fait juste répondre aux commentaires puis faire flaguer quand il y a quelque chose. Il y en a qu'on fait tout au complet. La plupart, on fait tout au complet. Il y en a qu'on a juste fait du coaching aussi. Puis qu'il y en a qui renouvellent le coaching régulièrement pour renouveler comme redonner un boost à leur équipe, là, mettons, là, puis ça donne des idées, ou faire juste des séances de brainstorm, des fois, il y en a qui demandent ça. On fait aussi un peu de marketing d'influence parce que je m'y connais là-dedans, fait que je l'offre aussi. C'est pas quelque chose, un service que je mettrais la priorité là-dessus, mettons, j'advertiserais pas l'agence comme ça, mais quand ça fait partie de la stratégie, ben on le fait aussi. Fait que... c'est quand même complet. Ouais. Comme tu dois en avoir des choses à faire. mais je le réalise pas, on dirait. Ben, parce que ça. Souvent, j'aime vraiment ça. Puis pour vrai, j'aime vraiment ça. Là. Je dis tout le temps que comme s'il y avait plus d'heures dans une journée, je travaillerais pas moins. Je travaillerais sûrement autant ou plus. C'est juste que j'aurais plus de vie personnelle. Je te comprends tellement. C'est ça, ça me fait vraiment pas chier, mettons, de travailler. Là, je pourrais travailler 7 jours sur 7 si mentalement ça m'épuiserait pas, mettons. Mais c'est ça, tout le monde a besoin quand même de repos. Là, mais tu sais, mon avantage, c'est aussi que j'adore m'organiser. Fait que... ça, on n'a pas ce point en commun. Là. Je suis pas capable de m'organiser. Oh mon Dieu! Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, pour vrai, tu devrais vraiment genre offrir des services d'organisation, genre aider les gens à s'organiser. » Je suis comme « Est-ce que c'est une job, ça? » Parce que ça pourrait vraiment être ma passion, Ben, moi, j'aurais besoin d'une couple de trucs, là, parce que clairement, je manque un peu d'organisation. Là. Avec un enfant en plus, là, je te dis, c'est pêle-mêle. Ça, c'est quelque chose que je pourrais peut-être pas aider parce que je suis pas rendue là. Oui, c'est ça. Mais des fois, ça me fait peur, justement. Je me dis, comment je pourrais faire fitter ça dans mon horaire? C'est ça. Ça marche pas. Tu peux pas choisir. C'était aux 15 minutes, là. Je peux pas... en tout cas, on verra bien quand ça va arriver, mais pour l'instant... Je veux dire, mon gars, il a quand même été dépendant rapidement. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais très bien que je pourrais avoir une cliente quand il est là, mais je préfère quand même avoir mon intimité avec mon enfant et ma clientèle. Ouais. Ça, c'est un choix personnel, mais je pourrais, tu sais, il a rendu à 6 ans, presque 7 ans, il est capable de s'arranger tout seul à part se faire à manger, mais tu sais, préparer à manger puis dire, bon, ben la nourriture est dans le frigidaire, il serait capable de le mettre dans le micro-ondes puis le manger. Moi, si tu me suis, tu sais bien que de toute façon, moi, c'est pas moi qui fais ça. Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui fais à manger, fait que... Ouais, c'est ça. Ça sera pas mon problème. T'as quand même cet avantage-là, t'as plus de temps. Oui, mais pour vrai, je le dis tout le temps, là, tu sais, on niaise bien avec ça, même avec nos amis là, proches tout le temps. C'est Justin qui me nourrit. Justin qui est mon chum, d'ailleurs, pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Mais pour vrai, ça l'enlève un énorme... ça m'enlève un gros chunk de choses à pas prévoir dans ma journée, là, tu sais. Puis tu sais, on se complète sur autre chose, là, tu sais, je suis pas juste... il est pas ma bonne, quand même. Je fais d'autres affaires. Allez, Justin, j'ai faim. Ouais, c'est ça, j'ai d'autres
qualité. D'ailleurs, es-tu dans l'appartement ou... Quand on a commencé à enregistrer, il dormait OK, encore, mais il doit être réveillé. Mais j'ai mis une note pour pas qu'il rentre, OK, juste au cas où, OK. tu sais, je veux pas qu'il Non, dérange. c'est ça, on voit ton chum, mais en boxeur en arrière, pas sûr. Ouais, c'est ça, ça serait non, ça serait pas, Euh, Dans le domaine de l'esthétique, les réseaux sociaux sont hyper importants. Les gens le savent pas, mais en fait, c'est hyper important dans n'importe quel domaine. Là, en parlant avec toi, on se rend compte que faut avoir des réseaux sociaux. Ouais. Il y en a qui prennent pas la peine de les comprendre. J'imagine, comme tu viens de l'expliquer, pour toi, c'est vraiment très important qu'on comprenne aussi nos réseaux sociaux avant de Mhm. faire de la publicité. Ben oui, et puis aussi, ce que je pense que je remarque le plus, j'ai pas tant fait d'études de cas là-dessus, mais de mémoire, mettons, ce que je remarque le plus des salons d'esthétique ou tous les gens qui offrent des services dans le domaine de l'esthétique, tu sais, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Fait que c'est de savoir aussi comment tu peux te démarquer, puis comment tu peux montrer pourquoi quelqu'un choisirait toi Ouais. plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi les gens choisissent un salon plus qu'un autre, tu sais. Soit que c'est parce qu'ils font quelque chose spécifique que tu veux, soit parce que c'est à côté de chez vous, soit parce que, tu sais, je sais pas, les prix, tu sais, j'imagine que toi, tu le sais plus que moi, Oui. là. Mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser d'abord. Il ne faut pas juste prendre une photo de des ongles ou des cils puis les mettre sur les médias sociaux. Tu sais, oui, c'est un bon début. Tu sais, oui, il va falloir faire ça à un moment donné, mais tu sais, c'est aussi ben, c'est de se poser les bonnes questions, puis aussi apprendre à connaître. Ben, c'est de prendre le temps de le faire vraiment, en fait, aussi. Tu sais, souvent, justement, les gens pensent que avoir un compte Instagram puis un compte Facebook, c'est juste poster ce que tu fais tout le temps sans vraiment ajouter quoi que ce soit. Est-ce que, mettons, si quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que tu fais, il arrive sur tes réseaux, puis il est capable de trouver réponse à toutes les questions qu'ils OK. ont sans avoir besoin de te contacter toi, parce que ça amène un frein aussi après, tu sais. Ah, OK. Puis, tu sais, ce que les gens, tu sais, il faut se poser la question un peu de quelqu'un, de ta clientèle type. Puis, tu sais, surtout quand on commence ou ou justement qu'on est dans un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition, ben, tu vises une personne type. À l'université, je trouvais ça drôle de faire ça, mais en même temps, c'est full utile. C'est comme quasiment il donne un nom. OK. Genre, où est-ce qu'elle habite, elle a quel âge, c'est quoi ses intérêts. Genre, quand on va sur Instagram, puis que, mettons, elle cherche pour un salon d'esthétique, qu'est-ce qu'elle cherche? Souvent, les gens vont chercher, justement, j'imagine, les prix, l'adresse. Ils vont regarder sur une map où est-ce que c'est. Genre, c'est quoi que les gens sont capables, c'est quoi les services qui sont offerts. Puis ils vont vouloir voir des photos de, genre, du travail que la personne fait, évidemment, parce que, ben, tu sais, parce que c'est ça, surtout en esthétique, là, tu veux que ça soit beau, tu sais. On a aussi, Puis, dans le domaine, nous, dans notre côté, plus de crédibilité, plus que tu as de likes sur ta page. ah Ouais. ouais, c'est vraiment relié. Quand Ah, même, je te dirais, vu que les nouvelles sont nouvelles, ils ont moins de followers, les filles vont moins aller voir ces personnes-là. Pourtant, on commence tout à quelque part. Ils vont plus aller vers les ben oui, personnes qui ont plus d'expérience, donc ouais, plus de likes. Mais tu sais, comme, ça veut pas nécessairement dire que celle qui débute a pas de talent. C'est juste que ben non. la personne elle veut être en confiance. C'est souvent Ouais. une question de confiance aussi. Mhm. Ben c'est vrai, tu sais, quand je pense, moi, comment que j'ai trouvé mon... Ben là, moi, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est un peu superficiel, mais dans le sens, comment moi, j'ai trouvé mon salon, c'est que c'était proche de chez nous, mais aussi le look du salon. Mhm. Tu sais, je trouvais que, Ça genre, marche mettons, il y aussi, en ça avait un aussi. autre... Ouais, c'est ça, tu sais, puis je sais pas si... J'étais sûrement allée voir leurs médias sociaux, puis tu sais, genre, la qualité du contenu, tu sais, ça dit un peu le professionnalisme de l'endroit aussi, tu sais, qu'ils prennent la peine de le faire, puis c'est ça, tu sais, il faut que ça soit dans son style aussi, là, même si le salon que je voulais, mettons, ce qu'il faisait, c'est des longs ongles avec des diamonds dessus, Ouais. ben c'est juste ça, c'est pas mon genre, fait que Mhm. tu sais, ça aurait vite, j'aurais pas choisi ça, mais tu sais, c'est ça, tu sais, je pense juste que les gens prennent pas la peine de penser à vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais. C'est souvent leur objectif dans la tête, c'est un nombre de likes, mais tu sais, ça va tellement au-delà de ça, tu sais. Puis même pour nous qui créent du contenu pour d'autres entreprises, jamais je veux baser mon succès sur un nombre, le succès d'une campagne ou d'un travail sur un nombre de likes parce que c'est vraiment pas genre
le succès ou le nombre de clients que tu as égale, Ouais. et va avec le nombre de likes que tu as ou la qualité de ton travail va avec le nombre de likes, tu sais. Fait que, je pense que c'est de bâtir une bonne base, puis oui, le plus possible attirer le nombre de likes puis tout ça, mais ça va, c'est comme, ça va venir avec, tu sais. Plus tu fais du bon travail puis que les clients avec qui tu travailles aiment ce que tu fais puis ils font du bouche à oreille, les gens vont liker bien plus si ton ami te dit « Hey, je vais à ce salon-là ou je vais voir cette fille-là, puis je l'aime full », ils vont aller voir ta page puis ils vont la liker puis ils vont être de tes clients, tu sais. Je dis tout le temps aux clients, à mes clients, en fait, tu préfères aussi même dans le marketing d'influence, tu préfères faire affaire avec peut-être une personne qui a moins d'abonnés, puis qu'ils vont t'amener peut-être un peu moins de personnes, mais ça va être des clients qui vont faire beaucoup plus confiance à cette personne-là qu'une personne qui voit inaccessible, qui a plein d'abonnés, puis probablement qu'il écoute moins ses recommandations du day-to-day parce qu'il relate moins à cette personne-là. OK, ouais, je Euh, comprends. puis tu sais, oui, c'est bien le fun d'être vu, être associé à une vedette des médias sociaux, mettons, mais si ça t'apporte pas de clientèle, tu sais, c'est quoi ton but au final? C'est juste le paraître, d'avoir plus de likes ou d'avoir été que tes ongles ou que ton travail est sur une vedette d'Instagram, tu sais? Fait que c'est ça aussi il faut faire voir cette nuance-là qui est importante quand même à avoir, tu sais, que oui, c'est le fun, puis tu peux le faire, tu un petit coup d'ego, là, tu tes cils sur une vedette, mettons, mais après tu sais, c'est pas ça qui va payer, va Mais payer probablement pourtant, payer ton j'aurais loyer, tu sais. jamais pensé ça. J'aurais plus pensé le contraire, mais ça a du sens aussi. Mais tu sais, il y en a pour qui ça peut marcher Mhm. si vraiment, mettons, tu sais, par exemple, Kylie Jenner qui est reconnue pour ses lèvres, mettons. Si elle commence à promouvoir le docteur qui fait ses lèvres, probablement qu'elle va amener Ouais, plein de ouais, ouais. monde, même si c'était parce que, tu sais, elle est vraiment connue pour ça, mais quelqu'un qui est pas nécessairement, tu sais, qui fait juste faire ses ongles, mais qui en parle pas vraiment, mais que là, tout d'un coup, elle parle de la personne qui fait ses ongles, probablement que les gens qui la suivent vont pas nécessairement aller se faire les ongles à la même place qu'elle parce qu'ils la suivent pas pour ça. Mhm. Ils la suivent pour son lifestyle, puis oui, peut-être qu'il va en avoir, mais c'est pas nécessairement directement lié à ça, tu sais. Puis c'est ça que faut pas penser. Puis aussi, c'est que plus les gens ont d'abonnés, plus ils ont des gens ailleurs dans le monde aussi qu'il faut faire attention parce que, mettons, sur YouTube, là, pendant un moment, là, puis là, je sais pas c'est quoi les stats, mais tu sais, s'il y a un YouTuber québécois qui avait plus de 100 000 abonnés, la majorité de son pourcentage était en France. Fait que même si tu fais affaire avec quelqu'un qui a une compagnie québécoise qui vend pas en Europe, mettons, qui voudrait faire une collaboration avec un YouTuber qui a plus que 100 000 abonnés, ben, tu vas rejoindre, mettons, 60% de Français. À quoi bon faire ça? Ouais. De bord, va aller vers 5 YouTubers qui ont 20 000 abonnés, qui ont plus de chances de rejoindre. Ben, évidemment, regarde ses stats, ça se peut qu'ils rejoignent quand même un public français, mais qui ont plus de chances de rejoindre le Québec, puis ça va rejoindre plus le monde que tu veux rejoindre versus juste viser des chiffres, ou juste des chiffres pour des chiffres. J'ai déjà eu des clients qui demandaient, moi, on ne fait pas affaire avec personne en bas de 100 000 abonnés. J'étais comme, OK, mais ça devrait pas être juste ça ton, ton objectif ou ta mesure de succès ou ton mesure de cet influenceur-là vaut la peine qu'on fasse affaire avec elle, ou non, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un peu ça, cette discussion-là que j'aime avoir avec mes clients. Mais pour revenir au domaine de l'esthétique, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Non, mais c'est quand Euh, même clair parce que tout ce que tu disais, c'est d'aller rejoindre la personne à qui tu veux faire des ongles, faire des cils. C'est ce que je disais en formation. Je fais de la formation en ongles. Puis je mhm, dis à ma clientèle, si tu attires les gens que tu veux attirer. Fait que ouais. va vraiment faire ta publicité en conséquence de tout ça. Mhm, Parce que de toute façon, si tu veux pas attirer celle qui fait à journée longue est dans les bars pis tout ça, ben fais pas en sorte de l'attirer parce que c'est pas ça que ouais. tu recherches. Ouais. Euh, Ouais, c'est ça. Fait que ça rejoue. Puis souvent, des fois, ça va pas ensemble. Tu sais, les gens vont pas vouloir rejoindre ce genre de monde-là, mais ils vont me parler des influenceurs que c'est ça parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés ou un certain statut, mais ils attirent exactement le genre de monde qu'ils veulent pas attirer, tu sais. OK. Fait que là, faut comme leur, ben, pas exactement le même nombre Non. de monde, mais tu sais, ça pourrait, tu sais.
Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de balancer puis de poser les questions que eux-mêmes, tu sais, puis c'est normal, là, c'est pas leur domaine souvent, puis ils se posent pas la question. Eux, ils vont avec ce qu'ils entendent, ce qu'ils se font recommander sûrement par du monde, ou bien quand ils arrivent sur leur Instagram, c'est ces personnes-là qui sont recommandées, fait qu'ils se disent, ben là, je vais faire affaire avec eux, parce que quand moi, je vais sur mon Instagram, c'est ces gens-là que je vois, tu sais. Fait que c'est juste de creuser plus loin. Ben c'est là qu'on vient en compte aussi, puis c'est là aussi où je pense que les gens réalisent pas que leurs besoins, tu sais, ils pensent que, ben moi, je suis sur Instagram, j'utilise Instagram, je sais qui que je veux rejoindre, moi, je veux parler à cette personne-là, puis, tu sais, mais ils réalisent pas plus loin que ça, qu'ils peuvent trouver des gens qui fitent mieux, en fait, qu'on peut quand même faire affaire avec cette personne-là, mais qu'il y a des gens qui pourraient fitter mieux, puis que c'est là qu'on entre en compte, puis que notre bassin de connaissances est plus grand, puis c'est normal parce que c'est pas leur domaine, même si on utilise Instagram et Facebook à tous les jours, c'est pas pareil de l'utiliser pour une entreprise que de façon personnelle. Ouais, de façon casual ou professionnelle, Ouais, je exactement. regarde pas la même chose. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Est-ce que pour toi, investir dans ces réseaux sociaux, c'est une bonne chose? Ben là, ça serait bien plate que je dise non. Mais dans le sens, Mais est-ce qu'il faut investir beaucoup dès le début ou on peut y aller graduellement ou... ah non, mais je pense que ça a pas besoin de coûter cher OK. pour que ça fonctionne. Tu sais, créer du contenu, faire une belle photo ou une laide photo, des fois, ça prend le même nombre de temps. Ça dépend c'est quoi ton domaine, mettons, mais dans la plupart des domaines, tu sais, c'est juste, qu'il faut avoir l'œil, créatif, puis avoir l'œil, ben, qui suit les objectifs, dans le fond, tu sais, avoir un œil professionnel de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, mais c'est pas obligé de coûter cher. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé justement mon agence, je voulais que ça soit, je voulais que les prix soient abordables pour autant des petites entreprises que, ben, en fait, je voulais pouvoir offrir un service personnalisé selon les besoins puis selon les budgets, tu sais. Fait que si quelqu'un a juste un budget, un plus très petit budget, puis j'ai déjà fait affaire avec quelqu'un qui avait vraiment un petit budget, puis j'ai offert, ben, tu sais, on peut t'aider sur des affaires, tu sais, sans faire travailler gratuitement, évidemment, mais on peut juste te guider, tu sais, mettons, on se fait un appel par 2 semaines, tu sais, puis je te guide sur qu'est-ce que je te conseille de faire, qu'est-ce que, tu sais, mettons, tu me poses toutes les questions que tu as à poser, tu sais. Mais puis ça coûte pas cher, ça coûte bien moins cher que, mettons, faire une création de contenu complète, mais ça l'aide quand même à, le plus qu'elle peut selon son budget, tu sais. C'est sûr que plus le budget est haut, plus on peut faire tu sais, des trucs le fun, on peut aller en vidéo puis tout ça, mais c'est pas obligatoire non plus, tu sais. C'est quand même ça qui est le fun avec les médias sociaux, c'est que, tu sais, puis Facebook est un bon exemple dans le sens que même une pub sur Facebook, tu peux mettre 20$ dessus, puis elle va peut-être marcher autant que quelqu'un d'autre qui en a mis 200 juste parce que Facebook a décidé de pousser plus ben Ouais. là, peut-être pas 200 puis 20 là, mais tu sais, mettons, c'est pas relié, exactement, à ça. Puis tu sais, c'est juste qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien, puis d'aller vers des objectifs. C'est sûr que si tu mets le paquet, puis que tu payes plus, puis que tu engages vraiment une agence pour s'occuper, probablement que ça va fonctionner plus vite, tu sais. Mais en même temps, j'ai des clients qui veulent pas que ça marche trop vite, parce que faut que tu sois capable de recevoir tu sais, Le le flow, ouais. retour, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est bon de commencer surtout avec juste une base au moins, de bien faire la base, puis après ça, ben, c'est de développer à partir de ça, mais c'est pas obligé de coûter cher, tu sais. Souvent aussi les les contenus les plus simples, ça marche super bien aussi, tu sais. C'est pas obligé d'être toujours, je sais pas là, gros concept puis genre, tu sais, grosse campagne publicitaire et tout ça là, tu sais. Gros financement pour finalement dire que t'as de la place demain matin, tu sais. Ouais, c'est ça finalement, c'est ça. Ou que tu as juste de la place dans 2 mois parce que finalement ça a trop marché. Fait que c'est ça. Ou que tu es sold out ou tu sais, je sais pas qu'est-ce que dépendamment du produit là, tu sais. Parce que moi, en ce moment, je suis en train d'expérimenter mes réseaux sociaux parce que là, j'étais tannée. Mmh. Ça bougeait Ben ouais. plus. Puis j'ai remarqué que si j'investis plusieurs petits montants, mais sur plusieurs publications, Mmh. ça fonctionnait plus que si, mettons, je décide de faire un gros paiement, mais sur une publication. Je trouve que c'est beaucoup plus éphémère comme technique. Mmh.
Ouais. Est-ce que ça a du sens ce que je dis ou c'est juste une impression? Ben oui, mais en fait, surtout, ce que les gens oublient aussi, c'est que mettons que moi, je vois une publicité de tes services dans mon Instagram pour la première fois. Il y a très peu de chances que pour la première fois que je vois une publicité, je clique dessus, j'achète, c'est fini, c'est fait. T'sais. À moins que ce soit un produit, mettons, puis que t'as googlé avant. Fait que là, c'est comme des trucs Mhm. très ciblés, là. Puis quand tu Mais tu sais, il y parles, a puis très peu. que ton cell t'entend, puis là, ça t'envoie plein de publicités reliées à ça, là. Oui, exactement, exactement. Mais ouais, c'est ça, tu sais, peut-être, là, mais même à ça, tu sais, c'est rare que tu vas commander, tu sais, surtout avec Internet, qu'il y a quand même des scams ou, tu sais, que la qualité, tu peux pas trop voir si c'est un produit, mettons, si tu connais pas du tout la compagnie, c'est rare que tu vas voir une pub, tu vas acheter directement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est bon, en fait, d'apparaître souvent, mais pas OK. souvent, mais plusieurs fois dans le feed de quelqu'un, puis à force de voir, ils vont reconnaître ton nom, puis là, ça va piquer une curiosité, mettons qu'ils vont regarder, ah, il me semble que j'ai déjà vu ça, ou ah, j'aime ça, tu sais, que ça a l'air cool, qu'est-ce qu'il a fait, ou probablement que s'ils voient ta publicité, c'est parce que sais, Instagram, Facebook en connaît plus sur nous que nous-mêmes, probablement, là. Fait que, ils savent qu'ils ont un intérêt pour ce que tu fais. Fait que, tu sais, c'est bon de, justement, pas juste avoir je veux apparaître sur dans les, mettons, les publicités story, là, pendant 3 jours, là, je veux, genre, apparaître sur le plus de comptes possible. Tu sais, il y a beaucoup moins de chances que ça marche que si tu dis, ah, ben, à chaque, mettons, semaine, je vais faire une petite publicité, puis là, ben, t'apparais plus souvent dans les. Puis, tu sais, ils vont cibler, surtout si tu mets moins d'argent, tu sais, vu qu'ils ciblent moins de comptes, ils vont peut-être mieux les cibler. Là, ça, c'est tough de savoir comment Ouais, Instagram et l'algorithme. Facebook, là, ouais, c'est ça. Mais on espère qu'ils font ça parce que, tu sais, c'est ça. S'ils ont moins d'argent, ils vont le pousser à moins de monde, mais ils vont peut-être le pousser plus à des gens qui sont, tu sais, qui ont interagi ou qui ont pris le temps de regarder ou que, tu sais, quoi que ce soit. Des gens qui sont allés sur ton profil avant, même peut-être qui sont venus. Fait que là, ben, ça va être comme un. Je sais pas si tu as sûrement déjà remarqué ça. Tu vas sur le profil d'une compagnie, puis là, tu t'abonnes pas nécessairement parce que tu fais juste checker. Mhm. Puis là, tu reviens dans ton profil, puis là, tu as des pubs de, Ouais. de ce profil-là. Parce que justement, ils ont vu que tu avais un certain intérêt. Puis, tu sais, Instagram, justement, comme je dis, ils en savent plus que nous-mêmes. Là, si tu scrolls puis que tu arrêtes sur un post plus qu'un autre, ils vont savoir que tu as Oh eu mon plus Dieu. d'intérêt que les autres. Fait que, ça va jusqu'à là, tu sais. Fait que des fois, il y a des fois où est-ce que même des créateurs de contenu, je suis comme, pourquoi ils me proposent tout le temps des trucs de cette personne-là? Tu sais, dans mon Explore, il est tout le temps là, mais je réalise que des fois, je vais sur son profil, puis je vais juste voir, genre, puis là, je reviens. Parce que, mettons, il y a une histoire par rapport à cette personne-là, ou genre, tu sais, whatever, il est arrivé quelque chose avec. Fait que là, je vais voir, ou, tu sais, justement, ça m'est recommandé. Fait que là, je veux voir pourquoi. Ben là, si je fais ça, je fais juste me remettre dans le loop des gens qui vont me recommander tout le temps. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est mieux de pas apparaître une seule fois dans un feed. Tu sais, de justement, comme apparaître une couple de fois, puis développer cette curiosité-là, puis développer cet intérêt-là. Puis c'est comme à un moment donné, ils vont finir comme par te connaître, comme si tu vas devenir une marque qu'ils connaissent parce qu'ils te voient tout le temps sur Instagram, mettons. Ou peut-être que ça t'est sûrement déjà arrivé de dire, de parler dans ta vraie vie avec tes amis, j'arrête pas de voir des pubs de ce truc-là dans. Puis là, ben, ça devient une marque connue soudainement, même si c'est peut-être quelqu'un dans son salon qui crée des produits puis qui fait des pubs sur Instagram, tu sais, puis ça devient soudainement une marque connue pour toi, tu sais. Moi, ça me fait rire parce que là, j'ai parlé plusieurs fois que je voulais me faire les Invisalign. Puis là, j'arrête Ah, pas d'avoir des publicités, là. c'est sûr. Je suis C'est sûr, comme, mais voyons. je m'en rappelle plus cette semaine, ça m'est arrivé. Ben, en fait, bon, ça te surprendra pas, là, mais j'ai beaucoup de pubs d'agenda dans mon Instagram. Bon, c'est La ça. papeterie, Puis, Chef Phil. oui, exactement. Fait que là, j'ai comme cherché c'est fou ça, là. J'ai cherché un agenda en particulier, puis je suis comme, parce que j'ai toujours pas trouvé mon agenda parfait. Fait que là, j'étais comme, il me semble, ça, il a l'air quand même correct. Je pourrais peut-être l'acheter puis le tester, tu sais, voir. Puis aussi, spoiler, mais probablement que c'est pas tant une surprise pour personne, mais j'ai dans la tête d'éventuellement développer moi-même une ligne de papeterie ou agenda. Fait que, tu sais, Je vais j'aime ça acheter. tester certaines affaires. Yes! Tu vois, juste ça me donne le goût tellement de le faire parce qu'à chaque fois, je me dis, y a-tu vraiment du monde qui vont acheter, genre, ou en tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça, j'avais checké un, puis c'était quand même différent de ce que j'avais vu avant, puis pas mal dans qu'est-ce que je cherche. Fait que là, genre,
je clique pas mal, tu sais, j'essaie de voir, parce que souvent, ils montrent pas toutes les pages d'un agenda, en tout cas. Les pages Puis là, importantes qu'ils aimaient pas, là, t'es comme bon. ouais, c'est ça, je comprends, là, parce que c'est aussi par copyright, là, pour Ouais. pas qu'ils se fassent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui copie, là, c'est facile de recopier un agenda quand même, là. Mais, fait que là, c'est ça, là, je décide de pas acheter. Puis là, ce matin, j'ai eu une pub pour un agenda où il y avait qu'est-ce qui me clochait dans les autres, dans l'autre que j'avais vu, que la raison pourquoi j'ai pas acheté, il était dans cet agenda-là. Mais je me demande à quel point ils savent ça, Oh tu mon sais. Dieu! C'est fou, là. Tu sais, j'ai pas dit à haute voix. J'ai même pas dit à haute voix parce que je regardais ça tout seul sur mon cell. Tu sais, j'ai même pas dit, ah, il manque telle affaire. Ouais, j'aurais mis telle affaire à la place de ça, tu sais, où je mixerais ces deux affaires-là ensemble. Puis c'était exactement, mettons, qu'est-ce que j'avais pensé dans ma tête Oh mon Dieu! qui manquait dans mon autre. Fait que là, je l'ai acheté. Je l'ai acheté ce matin. Je me suis fait avoir, mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de. C'était la première fois que je voyais cette compagnie-là pop-up, mais c'était exactement parce que j'avais cherché plein d'autres affaires. Instagram, ils ont filtré tous mes goûts, puis ils m'ont mis en une photo. C'est fou, tu sais, Ça c'est fait ça. peur! Fait qu'après ça, c'est dur de prévoir exactement, mais moi, je me dis, je fais confiance à Instagram et Facebook, vu que moi, ils sont tellement capables de me cibler, je peux pas croire qu'ils sont pas capables de cibler qui aurait besoin de tes services, mettons, tu sais. Mais tout ça pour dire que t'as raison, c'était ça, là? Oui! T'as Mais répondu, t'as oui, répondu. t'as raison de penser à ça, tu sais, c'est mieux. Moi, personnellement, c'est ça que je recommanderais aussi, de faire d'étaler le budget sur plusieurs publicités. Puis, tu sais, mettons, moi, je pense à un client que j'ai en particulier, il y a certaines publications aussi qui touchent plus les gens. Il y a des gens qui aiment ça, voir une photo statique en une seconde, ils voient une photo, mettons, des ongles, c'est exactement ça qu'ils veulent. Ils sont vendus, c'est fait, c'est proche de chez eux, les prix sont corrects, parfait, je cherchais ça, c'est fait, c'est booké, tu sais. Mais il y a d'autres mondes qui vont peut-être aimer, genre, que la personne fasse des genres pas des tutoriels, mais tu sais, des trucs informatifs qui montrent un peu plus le professionnalisme de la personne. Il y a des gens qui vont aimer voir des citations empowered female, Ouais. tu sais, que genre leur salon où est-ce qu'ils vont, ils reflètent les mêmes valeurs. Fait que tu sais, c'est tout ça qui est à prendre en considération. Tu sais, si tu fais juste poster tout le temps juste des photos d'ongles, des photos d'ongles, des photos d'ongles, des photos d'ongles, tu vas rejoindre un certain public, mais tu vas peut-être moins rejoindre un public plus large, puis tu vas peut-être moins toucher personnellement aussi des gens, tu sais. C'est ça, des fois, qui fait la différence. C'est des nuances de, mettons, tu as mis une quote inspirationnelle qui a touché quelqu'un, ben là, elle va aller sur ton profil, puis là, elle va voir, puis là, ah, ben, tu sais, elle fait des ongles, puis genre, j'avais besoin d'ongles, puis genre, je me suis sentie interpellée par cette personne-là, par ce compte Instagram-là, puis ça fait en sorte que je suis plus, tu sais, ça veut pas dire qu'elle va booker, tu sais, c'est jamais vraiment direct, mais c'est juste créer cette curiosité-là, justement, puis attirer le regard en créant des bons contenus qui vont attirer le regard de plein de différents mondes. Puis là, ça va amener vers ton profil. Puis après ça, ben, il y a plus de chances que ces gens-là bookent toi comparé à un autre qui n'ont jamais vu passer ou qui ne se sont jamais sentis interpellés. Tu sais. Tout revient à ça, genre. Donc, en gros, allez voir Catherine pour vous coacher. Ben ouais, mais puis à chaque j'aime plus ça. À chaque fois que je fais des formations, j'aime ça. Je réalise que parce que c'est tough pour moi parce que ben c'est peut-être la même chose pour toi dans ton domaine, mais tu sais, on dirait que quelque chose qu'on fait à tous les jours devient tellement facile pour nous qu'on a l'impression que tout le monde que c'est vraiment simple, puis que ben pas tout le monde pourrait le faire parce que mettons, je pense mon père, je sais qu'il pourrait pas le faire, mettons, mais tu sais on dirait que ça devient tellement instinctif que quand le monde me pose des questions, je réponds, puis je me dis, tu sais, on dirait que je m'y connais pas tant que ça. Mais dans le fond, plus j'en parle, plus je sais des affaires que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui sait. C'est juste parce que moi, je le sais sans l'avoir vraiment appris. C'est juste parce que je fais ça à tous les jours, trop d'heures par jour. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça que c'est ça. Tu sais, je sais pas si toi, ça fait pareil avec la formation, mais tu sais, j'imagine il y a des petites nuances des fois que toi, tu penses, puis que des fois, Ah, tu mais moi, oublies j'ai tout de dire écrit en dans mon livre formation. de formation. Là. Tout ce que j'ai C'est ça. appris, je l'ai écrit parce que il a fallu que je travaille dur pour me rendre où je suis aujourd'hui. Donc, je vois vraiment la différence entre une formation de très basse qui te montre juste à faire des ongles à moi, ma formation qui te montre comment monter ta clientèle, comment gérer ton entreprise, parce que tu le sais pas, là, tu l'apprends sur Ah le ouais, tas, là. vraiment, Fait que, vraiment. C'est vraiment la chose sûrement qui me faisait le plus peur en créant mon entreprise, là, tu sais. C'est comme, je sais pas, moi, comment faire, tu sais, comme des impôts d'incorporation ou, tu sais, comme toutes tu sais, comme, faut savoir bien s'entourer aussi, ouais. vraiment.
Puis il faut savoir Puis, aussi faire confiance aux bonnes personnes. Tu sais, là, j'ai oui, trouvé vraiment. une comptable, c'est une ancienne cliente, puis on avait eu une belle relation entre elle et moi quand elle était ma cliente, puis je lui faisais confiance, fait que là, tu vois, elle m'a fait mes impôts, puis elle les a très bien fait. Bon, ça, c'est le fun, hein, parce que moi, c'est quelque chose que ça me dérange un peu dans le sens que je pourrais pas l'obstiner parce que je connais ben, pas l'obstiner, mais dans le sens, je pourrais pas dire: «Ah, tu sûr que t'as pas oublié quelque chose?» Tu sais, je m'y connais pas. C'est la seule affaire que comme j'envoie ça à mon comptable puis je wish for the best qu'il fait une bonne job. Tu sais, comme ça fait du sens, là, mais tu sais, je pourrais pas faire ça, là, puis tant mieux que ça existe des comptables parce que la majorité, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui fait chier un peu le plus le monde, là. Tous ces tous ces trucs-là, mais Hey, elle s'en est m'étouffe. elle s'étouffe, M'étouffe mon Dieu. tellement, ça me rend émotive. Ça me dérange tellement Les mais en chiffres. tout cas, bref. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est même pas tant les chiffres, c'est comme juste pouvoir retirer le plus aïe aïe, voyons. Pouvoir retirer le plus qu'on peut, puis Mhm. comme toutes les petites nuances, toutes les petites affaires qu'on peut, que je sais même pas qu'ils existent, tu sais, puis il faut que quelqu'un me dise qu'ils existent parce que sinon je saurais pas, là. En tout cas, bref. Tout ça, c'est un peu ben, j'imagine qu'il y en a qui aiment ça plus que d'autres, mais tu sais, dans tout job ou toute entreprise, il y a toujours quelque chose qu'on aime moins, puis ça fait partie de la job, tu sais. Ça fait partie de ta job quand même. Avant de se quitter, parce que là, ça fait 1 heure qu'on Ouais. parle, C'est c'était ça, fort, on n'a pas le temps, hein. c'était Mais fort ah oui, intéressant. J'ai vraiment aimé ça. pour vrai? Oui. Je t'ai-tu pas laissé parler? On dirait Ah, j'ai tendance à faire ça, mais non, désolée. t'as bien... t'as fait ce que je voulais que tu fasses. Mais si moi, tu me donnes la place pour parler, je vais Exactement. probablement parler. Ah, mais... Anecdote rapide. Un moment donné, on était dans un party, puis il y avait un ami à mon chum qui avait sa nouvelle blonde. Puis là, il était gêné parce qu'elle savait pas trop à qui parler. Puis mon chum, il a dit: «Va parler avec Kat, elle va te parler». Ah, Et moi, c'est je trop savais drôle. pas ça. Fait que là, genre, ils sont arrivés. «Salut Kat, ça va?» Puis là, on a parlé, tu sais. Puis «Ah ouais, non, non, non». Puis là, c'est ça, genre, j'avais pas réalisé que j'avais ce talent-là de juste parler. Tu veux qu'on parle? On va parler. Tell me your life story, puis on va parler par rapport à ça. Oui, mais c'est parce que c'était intéressant que... Puis même si tu divaguais de la question, tu répondais à une autre de mes questions. Fait que moi, t'as Ah, fait le parfait. podcast. Au moins. T'as fait le podcast pratiquement toute seule, mais c'est correct. Oh non, Mais faut non, pas c'est pas dire vrai. ça. Je me sens mal. Euh, je vais mettre tous tes réseaux sociaux dans la barre d'infos sur YouTube et dans les balados-diffuseurs. Est-ce que tu voudrais promouvoir quelque chose? Et ben, vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram. J'ai un podcast maintenant aussi. Ben, ça fait quand même, c'est quasiment en même temps que toi, non? Un peu, oui. On dirait on a quasiment parti en même temps. Ouais, c'est ça, j'ai un podcast avec mon chum où on fait juste jaser de notre quotidien vraiment, là, puis si ça vous intéresse les déménagements en ce moment, Il ne parle dans que 2 ça. jours, là, ouais, on est en plein dedans. Sinon, ben, c'est ça, il y a aussi les réseaux de mon agence, mais tu sais, on est un peu une agence mal chaussée, là. On est une agence médias sociaux qui n'ont pas le temps de s'occuper de nos propres médias sociaux, mais ça va changer dans les prochaines. Je dis ça depuis 1 an, mais c'est ça. On a aussi des réseaux quand même sur l'agence, puis tu sais, on a un site web et tout, fait que, ben, en tout cas, si jamais tu as besoin des infos, je te donnerai, mais Mhm. si jamais ça vous intéresse d'avoir mes services ou juste de suivre mon quotidien, je suis pas mal disponible. Je suis pas mal là sur les médias sociaux pour tout. Oui. Je suis là, Puis presque tout. à vous répondre, mais sachez que ça peut prendre du temps des fois. Ah! Ah non, mais en fait, j'ai pas eu le choix d'enlever les notifications Mais c'est d'Instagram parce ça. que c'était trop. Mais j'essaye je réponds à tout le monde, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des fois que ça peut prendre du temps, mais j'essaie de répondre Non, mais à. t'es quand même, tu réponds quand même assez rapidement, mais tu sais, attendez-vous pas à ce qu'elle vous réponde 10 minutes plus tard, tu sais. Ça se peut si t'as ton Non, non, sel dans ben les mains, là, mais... ouais, c'est ça. Si je suis sur Instagram en ce moment, mais tu sais, sinon, je suis vraiment, je pourrais pas, là, si je pourrais pas faire, tu sais, comme être autant productive s'il Ouais, fallait c'est que ça. je réponde aux 10 minutes à chaque message que je reçois, là, parce que sinon, ce serait pas possible. Mais au moins,
je réponds à tout le monde. Je finis par répondre à tout le monde. C'est juste qu'il y a des... C'est parce que mon problème, c'est surtout qu'il y a des fois des questions qui demandent beaucoup plus de réflexion, puis des fois, je suis pas dans ce mood-là, je Oui, suis non, comme... je comprends. Fait Des fois, que je les questions réponds rapides, je pas. réponds rapidement. Ouais, c'est ça. Des fois, je réponds pas tout de suite à ma clientèle parce que je suis comme pas dans le mood. Mettons, je suis en train de faire le Ouais. souper. Fait que, genre, je réponds pas. Je le laisse comme pas ouvert. Puis après, je vais répondre quand je Ouais, suis le temps. exactement. Fait que, Exactement. je comprends ça. Je vais faire la Mais, conclusion, mais fais juste rester. On va parfait. juste dire bye après. Mais je vais faire la conclusion. Puis, ce sera pas long. Donc, avant de quitter, j'aimerais dire aussi que le podcast n'est pas commandité par personne. Catherine ne m'a pas payé pour parler avec moi. Ouais, non, mais tu sais, d'un coup que... Je confirme. Elle n'a pas payé. Ouais. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de commanditer le podcast, vous pouvez le faire en me contactant sur ma page Facebook du podcast On prend une pause, écrit en un seul mot. Il y a aussi une adresse Gmail, on prend une pause @gmail.com et mon Instagram si jamais vous voulez me contacter. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de balado-diffuseurs, Spotify, Apple Music et maintenant je peux le dire parce que je l'ai débranché, Google Play Music et j'ai une page Patreon qui vous permet d'avoir accès à des exclusivités, en plus de pouvoir participer au podcast, poser vos questions, suggérer des podcasts. Et si vous avez envie de m'encourager, le podcast, le lien est patreon.com/on prend une pause. Merci d'être venu au podcast. Ben, merci de l'invitation. C'était le fun, pour vrai. Je suis contente. C'est la première fois que je participe à un podcast. Ah oui? Me semble. Ouais, c'est la première fois. Ah, c'est cool! Yay! Fait que j'étais vraiment contente, ouais. En plus, c'est ça, je savais que tu me suivais depuis longtemps quand même. On se parle par médias sociaux depuis longtemps. Fait que j'avais l'impression que je te connaissais un peu, fait que c'était pas... C'est moins gênant. J'étais contente ouais, j'ai accepté sans hésitation. Ah, merci, c'est gentil. Ben, je vais arrêter l'enregistrement, puis on se voit dans un prochain épisode. Bye! Bye!